dans cette vidéo. Alors, Bangkok la nuit, les lumières s'allument, les barbecues chauffent et les odeurs de street food envahissent les rues. On est au cœur d'un night market, mais aujourd'hui on ne va pas juste manger, on se lance un défi de 15 € en poche, pas un centime de plus, pour tester le maximum de spécialités possibles. Entre les brochettes grillées à 50 centimes, les pâtes thaï fumants et les desserts originaux, est-ce qu'on peut vraiment se faire un festin royal avec un budget aussi serré? Le challenge commence maintenant, on va fouiller les stands et surtout se régaler. Allez, c'est parti pour le food tour. Salut à tous les amis, c'est votre gars Rafko. Donc là on est en direct de Thaïlande à Bangkok. Il est 20 h ici, il est 14 h en France. On est venu sur ce night market un peu découvrir les spécialités locales et on va aller goûter un petit peu tout ce qu'on peut nous proposer. Ok, c'est parti, let's go. Alors il y a toutes sortes de musique, là ils sont en train de passer du Snoop Dogg. Tout à l'heure il y a un gars qui était dans une ambiance West Coast. Donc il y a une influence aussi très musicale dans le marché au niveau de l'ambiance. C'est très carré dans la musique, très West Coast. Ça donne une autre dimension en fait au night market je trouve. Il y a une grosse influence musicale qui se sent. Il y a vraiment tout pour faire des sorties ici. Alors l'objectif de ce soir c'est de manger pour environ à peu près 15 €. C'est un petit peu ce que je me suis mis comme budget. Donc on va voir un petit peu ce qu'on trouve. C'est parti. Donc là j'ai pris 2 brochettes de porc pour commencer. Ça sent super bon. Je pense qu'il y a une sauce sucrée dedans. De la sauce soja, ça a l'air pas mal, on va découvrir ça. Alors c'est super grand, il y a beaucoup de monde. Il y a un coin, ils vendent aussi des vêtements. Il y a des desserts, il y a des légumes, il y a des fruits, tout est cuisiné. Je suis au milieu de la foule. Je suis vraiment content parce que je voulais absolument faire un night market à Bangkok. C'est pas aussi rudimentaire que ce que je pensais en fait. Vous voyez par exemple il y a aussi des boutiques avec des restaurants un peu classiques, de la street food. Donc on va dire que c'est une sorte de mélange entre des petits coins un peu restaurants un peu classiques et des stands de nourriture plus cuisinés, plus poussés. On va commencer par l'entrée de ce soir. Donc alors c'est un peu collant, c'est un peu visqueux. Donc là c'est du porc caramélisé on dirait, avec une sorte de sauce soja. C'est super doux. C'est super doux, c'est super sweet. Ça fond en bouche. Ah c'est un 10 sur 10. Direct. Donc je rappelle, l'objectif c'est de manger bien pour pas trop cher. Le street food, le night market de Bangkok, c'est quelque chose de très réputé dans le monde. Je suis curieux de voir la suite. Et on va prendre un plat classique de la Thaïlande. On va prendre un pad thaï directement chez Tom Yum Kung. Apparemment, il y avait un peu de monde devant tout à l'heure, donc ça a l'air d'être un truc un peu classique. Et on va goûter le fameux pad thaï à Bangkok, en Thaïlande. On reste toujours sur l'objectif. Là, le pad thaï, il est à 70 bahts. Rendez-vous compte, 70 bahts, ça fait 1,90 €. Ça veut dire que même en prenant plusieurs, je suis large dans mon budget. Donc 70 bahts, 1,90 €. On a encore plein de choses à découvrir. Les amis, ça sent super bon. Alors, c'est pas un bémol, mais alors ici l'hygiène c'est
on est dans de l'à peu près, mais au niveau du goût, ça se voit, ça a l'air super bon. C'est toujours super chaud. Si vous n'avez pas de sueur, c'est que vous n'êtes pas à Bangkok. Donc les amis, on va goûter le fameux pad thai de Thaïlande. Alors c'est super chaud, ça a été fait super vite. On est vraiment sur une recette rapide en fait à faire pour eux. J'attends juste 2 secondes que ça refroidisse parce que sinon je vais me brûler. Mais ça sent super bon. Franchement, ça se voit que les Thaïlandais, ils ont l'art et la manière de faire des plats de fou. C'est reconnu dans le monde et surtout que c'est bon marché, c'est street food, c'est super. On va goûter tout de suite la première bouchée. Alors, ils ont rajouté de la poudre de cacahuètes, je crois, et ça donne une autre dimension au plat. Je vois encore les bouts d'oignons découpés. Le poulet est bien grillé. C'est un 10 sur 10. Hein. Quand on a goûté à ce genre de plat, ça vaut le coup de faire le tour du monde. Alors les amis, il y avait de la viande d'alligator, il y avait des insectes, il y avait des scorpions à manger. Je vous mens pas, pour l'instant, je me suis pas encore lancé sur ce genre d'aventure. Je pense que je vais démarrer doucement ce type de vlog. Pour être honnête, la viande de crocodile, elle avait l'air d'être conservée d'une certaine manière. Et là, après tout ce qui est scorpions, insectes, etc. Bof, tu vois. Alors comme vous pouvez le voir, les night markets c'est toujours des lieux très fréquentés, il y a toujours beaucoup de monde. En même temps c'est normal, il y a beaucoup de nourriture pour pas trop cher. Donc je pense que c'est ce qui fait sa popularité. Donc là on est toujours sur une recherche d'autres viandes. Donc vous avez pu voir aussi les montagnes de porc en fait, c'est des montagnes de porc avec du piment vert. C'est le côté un peu volcanique, c'est un volcan de viande, ça s'appelle comme ça je crois. Du coup esthétiquement on dirait vraiment une montagne. Et du coup apparemment c'est un plat qui est très piquant. Parce que recouvert donc de piment vert. Je ne vais pas m'y essayer. Déjà la tonne de viande. En plus il y a ce truc là de piquant, non c'est hors de question. J'aime les aventures mais je suis pas prêt à tout. C'est le défi ultime ce genre de plat. Du coup les amis, on va prendre une dernière brochette parce que ça serait dommage de partir sans avoir goûté un peu plus de plats ou de viande. Et après on va finir par une note de sucré, un dessert. On va voir ce qu'on va trouver. Donc là on a pris 3 boulettes de viande en brochette. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air super chaud. On est toujours sur notre défi. Là, je crois quand même que pour cette viande-là, on est monté à 100 bahts. Donc là, on est toujours sur le budget. Là, je suis à 2,69 €. Niveau budget, je suis large en réalité. Je m'étais prévu 15 €, mais là, depuis tout à l'heure, j'ai dû manger peut-être pour 6 ou 7 € en tout pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est trop chaud. C'est tellement cuit qu'on dirait presque que c'est croquant. Ah, trop chaud. On va encore attendre. Alors je suis pas très fan. Je suis un peu déçu. Bon, c'est bien du porc, hein, c'est bien ce que j'ai commandé, mais le goût il est pas incroyable en réalité. C'est-à-dire que c'est des brochettes bien cuites, etc. Mais au niveau du goût, je pète pas un plomb quand je la goûte quoi. C'est pas ouf. Je sais pas si je vais finir très honnêtement. Je suis un peu dégoûté, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Là, c'est des belles, franchement, c'est des belles boulettes de viande, c'est du belles boulettes de porc. C'est bien cuit, etc. Mais franchement, le goût, il m'enchante pas plus que ça en réalité. Je vais regoûter un peu. Ouais, pas ouf. Je m'étais fait en fait une idée de ce que ça allait donner parce que on va pas se mentir, elles sont vraiment généreuses, elles sont très grosses, elles sont bien cuites, mais il y a un truc qui manque, c'est au niveau du goût, ça n'arrive pas à me convaincre. On est quand même sur un bon produit, hein, on est sur des boulettes de porc, on en a souvent des fois, vous savez, dans les restaurants japonais à volonté ou chinois à volonté. Alors bon, là c'est pas des brochettes japonaises en réalité, mais très sincèrement je pensais que ça allait se rapprocher un peu de ce goût-là, mais on est sur des brochettes de porc, on va dire, un peu quelconque, malheureusement.
on est parti sur des ribs au barbecue. C'est incroyable ce qui se passe ce soir. On va goûter, j'espère que on m'a pas trop chargé non plus. Parce que moi là-bas j'ai juste envie de goûter, mais les Thaïlandais ne blaguent pas sur les portions. Tu payes un peu, tu récupères beaucoup. Alors ça a été bien cuit, ça a été pesé. Je vous mens pas, ça sent super bon. J'ai hâte de goûter. Alors je vais peut-être pas tout manger, je vous mens pas, parce que bon, quand on fait des vlogs sur la nourriture en général, on essaie de goûter. Le pad thaï je l'ai fini, mais les brochettes de porc, j'ai pas pu les manger en réalité. Là ça, je vais en prendre que quelques bouchées et partir sur une note de dessert sucré. Et en fait, là, je me rends compte qu'en faisant des vlogs de nourriture, vous pouvez pas finir vos plats. Vous pouvez pas finir vos plats en réalité parce que c'est beaucoup trop. Le mieux, c'est de prendre des bouchées, prendre à emporter et manger plus tard. Là, les amis, je vous ai trouvé du coup des ribs barbecue. Alors, c'est beaucoup trop copieux comme je le disais. Alors, c'est servi avec des gants en plastique, d'accord. Comme ça vous évite de vous salir les mains. Ok, c'est une bonne idée. Alors, c'est un petit peu galère à mettre, mais c'est bien parce que ça vous évite de vous salir. Donc c'est fourni avec le plat, ok, c'est parti. Hop, hop, hop. Donc, ribs barbecue qui ont été cuits et découpés avec amour. On va découvrir, hop, hop. En Asie, ils savent cuisiner le porc comme personne, donc on a souvent des associations de notes de sucré avec les viandes qu'ils proposent. J'espère que c'est pas trop piquant. Oula. Alors comme je vous disais, j'espère que c'était pas trop piquant. Oula, c'est super piquant. Alors cette sauce là, c'est pas fan de piquant, à éviter absolument. En plus, il se voit le piment. Je sais pas pourquoi je l'ai goûté, il se voit, je le vois d'ici, impossible. Ok, on reste sur la viande. Il y a des petites graines de sésame, ça donne un petit quelque chose en plus au goût. C'est super bien cuit. Il y a une sorte de sauce soja sucrée dessus. Ça donne du goût, mais alors la sauce piquante à éviter absolument. Si vous êtes fan de piquant, allez-y, mais si comme moi vous êtes très sensible à tout ce qui est piment, etc., laissez tomber, oubliez. Au niveau du prix, pareil que tout à l'heure, on était sur à peu près 100 bahts. Donc en réalité, pour ce soir, j'aurais mangé pour à peu près 10 €. Donc on est loin des 15 € de budget que je m'étais imaginé en fait pour manger ce soir. Alors surtout, n'hésitez surtout pas, quand vous êtes à Bangkok, il faut absolument cocher cette case, il faut faire les night markets. C'est des activités à faire absolument quand vous êtes à Bangkok. Alors encore un incontournable, les waffles cheese, c'est juste une tuerie. Donc là on va prendre ensemble, on va goûter le waffle faux fromage. Donc je vous laisse découvrir avec moi cet éléphant. C'est super doux, il y a une note de beurre, je sais pas si vous voyez bien ici. Et en fait, ces brochettes-là, en général, ou ces desserts-là, au fromage, en général, c'est japonais, je crois. Moi, d'habitude, je suis un fan du chocolat. C'est-à-dire que je prends tous les desserts au chocolat en général. Mais je peux faire exception pour ce genre de dessert parce que c'est vraiment original et c'est super bon. Alors, les bons points, c'est que c'est très léger, c'est pas trop gras.
et c'est surtout pas cher du tout. On est sur une brochette à 65 bahts. Donc on reste dans notre projet. À la base, on devait manger pour 15 €. Là, pour à peu près une dizaine d'euros, regardez tout ce que j'ai mangé ce soir. On est dans les techniques de rat, hein, on est dans les économies. Je vous invite vivement à goûter ça quand vous passez en Thaïlande. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout avec moi sur le Night Market de Bangkok. Mettez la cloche, activez la cloche, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, partagez la chaîne YouTube, donnez-lui de la force et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.